Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. Aujourd'hui c'est une adaptation cinématographique qu'on vous fait puisqu'on sort tout juste du film d'ailleurs. L'étranger de François Ozon est sorti en salle, adapté forcément du roman du même nom d'Albert Camus. Simon Zobel est même de retour avec nous pour ce débat. Tout de suite, on vous laisse avec cet échange, c'est maintenant. On vous retrouve donc pour ce débat avec Adam et Simon une nouvelle fois pour un format hors série où on va avoir différentes questions, plus on va essayer d'analyser les caractéristiques du film. On vient juste de le voir, donc comme je l'ai dit, c'est tout frais, on peut vraiment en parler. Je vais avoir plusieurs thèmes, vous allez me dire un peu vos avis, puis justement on a vu que en sortant on avait quand même des ressentis assez différents, donc ça va être intéressant de voir ce qu'on pense. Et déjà je vais commencer peut-être avec le choix du noir et blanc. Donc là pour le coup vous me dites ce que vous en pensez. C'est-à-dire que quels sont les avantages que vous voyez et les inconvénients par rapport à un ressenti. Je peux commencer ? Ouais, ça va. Vas-y. Je trouve que le choix est intéressant. Ok. C'est vrai que je trouve ça plus immersif déjà au niveau de l'époque. Parce que je crois que c'est les années 40. 1938 à Alger. Voilà, presque. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt immersif, on situe pas mal l'époque et il y a aussi un choix intéressant, je trouve, au niveau visuel. Ouais. Alors, le nom du film c'est L'étranger, ça n'a pas de rapport vraiment direct, mais on différencie pas les couleurs de peau, je trouve. D'accord. Et je me suis fait la remarque à un moment, on parle de blanc, on parle d'arabe, et finalement je me dis mais en fait je ne vois pas la différence. Et c'est une symbolique que je trouve assez intéressante vis-à-vis aussi de la thématique qu'il aborde le film. Oui, et puis sur la thématique, comme tu dis, ça reste un procès. On dit que presque c'est banal ce type d'affaire avec finalement un blanc qui se retrouve à tuer un arabe. Et ce que tu dis là, finalement, ça illustre une justice qui est encore très, très arriérée. Donc peut-être Simon, ton avis sur le noir et blanc. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Adam, et ça colle au propos du film et ça donne des belles images en vrai. Mais moi du coup j'ai trouvé que c'est vrai qu'on avait tout de suite ce côté film un peu qui fait les choses différemment, où il y a une sorte de concept et du coup tout de suite ça éveille un peu la curiosité, on se dit qu'est-ce qui va être proposé, et le noir et blanc je trouve ça crée ce décalage là, un peu cette unicité j'ai envie de dire. Et du coup, déjà, ça c'est un vrai premier point. Sur peut-être le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est les émotions. Voilà, alors on a parlé de l'acting de Benjamin Voisin, on va y revenir aussi sur les performances. On sait que L'étranger, c'est un livre, une histoire qui est particulièrement difficile à jouer en tant qu'acteur. Est-ce que vous avez trouvé que le contrat était rempli là-dessus, c'est-à-dire aussi au niveau de l'absurdité quelque part dans le jeu? Moi j'ai trouvé que oui, du coup dans le jeu c'était bien retranscrit la froideur du type quoi. Ouais. Et du coup même tout le film est froid, dénué d'émotion, même dans les plans caméra, dans le noir et blanc. Donc c'est un choix qui colle bien au récit, donc d'absurdité, d'un meurtre froid comme ça. Maintenant du coup on s'ennuie un peu, ça reste du coup assez lent, et du coup oui, le contrat comme tu dis il est rempli parce que du coup on s'ennuie, mais ça reste pas du coup, pour moi c'est pas un énorme plaisir de voir ça quoi. Mais du coup, c'est le message qui est passé qui marche bien. C'est quand même intéressant parce que tu dis le contrat est rempli parce qu'on s'ennuie. Pourquoi est-ce qu'il y a cette corrélation comme ça on ressent comme je te dis, la froideur du type, et du coup on se pose plein de questions sur le meurtre, comme tu l'as dit, sur l'injustice, etc. Mais oui, je pense que c'est l'objectif du réalisateur et comme de l'écrivain quand il l'a écrit aussi, je pense. Du coup, ça marche bien, je pense. Donc Adam, tout à l'heure tu avais parlé un peu de finalement cette rencontre avec Marie, on ne sait pas vraiment comment ils se sont connus, tout de suite ils sont ensemble. Est-ce que ça aussi c'est pas cet absurde quoi, qu'on vient rechercher avec cette adaptation aussi? Alors moi la lecture du livre commence à dater un peu, donc c'est vrai que les comparer c'est pas évident, mais d'un point de vue d'un spectateur, parce qu'il faut être honnête, le livre n'est pas non plus tout jeune, donc forcément il y a aussi pas mal de gens qui vont aller le voir sans forcément avoir lu. Du point de vue du spectateur, je trouve qu'il a du mal à comprendre. Donc c'est un peu problématique. Après, effectivement, si on le met vraiment dans le prisme du livre, c'est bien retranscrit, mais
Mais c'est un film, quoi. C'est-à-dire c'est que différent. Toi, finalement, tu axes plus ton propos sur le côté non pédagogique, non justement explicatif, peut-être, de l'avancée du récit. Peut-être c'est trop brusque pour quelqu'un qui l'a lu il y a longtemps ou sur les circonstances. Je trouve que en fait c'est trop brusque parce que. Ouais. Mais pas dans le sens où il devrait accompagner, dans le sens où au final, le spectateur il a du mal à comprendre et c'est un peu dommage, mais bon, c'est un choix. Parce que c'est vrai qu'il y a du coup toujours cet éternel débat. Les gens qui sont très littéraires, souvent quand ils vont au cinéma et qui vont voir une adaptation cinématographique d'un livre qu'ils ont aimé, ils sont obligés tout de suite de s'imaginer tout un monde et donc de faire ce comparatif parfois qui n'a pas lieu d'être parce que c'est une autre œuvre aussi. Toi, je sais que t'as pas forcément apprécié tant que ça L'étranger, le livre. Voilà, oui. Le livre. Oui, pardon. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de cette adaptation quand même pour moi, déjà une adaptation de tout, que ce soit un jeu ou un livre ou quoi, ça doit jamais, même un biopic ou quoi, comme on en avait dit une fois dans un épisode, ça doit jamais se restreindre à suivre à la lettre le livre ou quoi, parce que du coup, ça reste... ça bloque un peu l'imaginaire et pour moi c'est l'occasion d'aller plus loin, d'aller chercher d'autres choses, etc. Donc faut pas y aller en se disant j'aimerais retrouver les mêmes émotions que j'ai vécues en le lisant parce que je pense que c'est pas la même expérience aussi. Voilà, mais bon là faut avouer que c'est quand même une très bonne adaptation qui va plus loin, je pense, qui, comme on l'a dit, qui retranscrit bien l'ennui, l'absurdité, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même bien adapté et ça, comme on l'a dit, ça remplit bien le contrat. Maintenant, je pense pas qu'il faut comparer et je pense quand même que ça peut vivre indépendamment du livre. Ouais, puis là où je trouve que justement c'est un bel hommage au livre, c'est qu'il y a certaines scènes qui sont particulièrement marquantes et certains passages du coup du livre. Ça fait du bien de les revoir parce que ils sont lourds de sens, parce que ils peuvent encore avoir beaucoup de signification. C'est aussi très philosophique aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être un peu perplexes, je pense, en tant que spectateur, que ça soit aussi parfois planant. On se dit mais comment c'est possible de faire des conclusions aussi hâtives, des je ne sais pas toutes les 30 secondes de la part de Marceau. C'est sûr que quand on n'a pas vraiment eu l'expérience du livre, c'est très compliqué. Et puis il y a toute cette histoire autour des films contemplatifs. J'y viens peut-être avec toi, Adam. En fait, c'est vrai que c'est un film où tu vas nous le dire, mais les plans c'est les mêmes. On cherche vraiment à montrer des belles images. On a parlé du noir et blanc, mais là on s'attarde plus peut-être sur cette question à une image fixe, à une ambiance qu'on essaye de donner aux téléspectateurs. Ça, c'est pas un peu compliqué quand même pour le téléspectateur ? Si, on a que des plans fixes quasiment, 2-3 plans mouvants tout cassés. Donc, je parlais tout à l'heure d'immersion, là c'est vrai que c'est plus dur. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. C'est très sobre. Voilà, c'est sobre. Et effectivement, c'est fait exprès quand même. Par rapport au livre, oui, ça a du sens. Maintenant, faut aussi s'adapter, je pense, au format. Là, c'est visuel. Et niveau visuel, il n'y a rien, quoi. Pas grand-chose. On repose peut-être sur le noir et le blanc. Voilà. Alors, certes, les plans sont beaux, mais pour moi, c'est juste des plans qui sont beaux ne suffit pas. Ouais, d'accord. Oui, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai peut-être un avis qui diverge un peu parce que au final, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi des gens, quand ils vont au cinéma, ils ont envie de voir une belle œuvre et c'est pas forcément, alors je dis pas que c'est ce que tu as dit, mais c'est pas forcément un film où on va avoir plein de rebondissements. Alors c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de plans qui changent, d'alternance, tout ça c'est vrai que je rejoins. Mais par contre, pas forcément beaucoup de musique, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça, c'est là où je suis un peu en désaccord avec toi, sur le visuel. Je trouve que ça gâche pas tant cette partie-là d'un film, parce que c'est aussi un type de film où tu y vas et tu sais à peu près à quoi tu vas t'attendre. Je savais que ça allait être lent, très lent même,
Et pour autant, c'est pas ça qui fait que ce film-là n'est pas non plus tant une surprise pour moi. Parce que ça colle au propos du film. Je m'attendais à peu près à voir ça et j'ai pris du plaisir, voilà, par exemple. Parce que la mise en scène colle au propos du film. Et du coup, pour moi, ça rend quelque chose de pas forcément hyper appréciable. Oui. À moins d'être peut-être comme toi tu l'as été, hyper embarqué, impressionné par tout ça, quoi. C'est ça. Du coup, je vous propose de passer aux caractéristiques. Alors, comme la dernière fois qu'on avait fait, je vous propose du coup de dire chacun votre note, et ensuite on dira la note qui fait la moyenne des trois. À commencer par le scénario, j'ai mis la note de 6 sur 10. Simon, tu as mis la note de 6 aussi. T'as pas mis 7 Si, mais oui, non, 6 c'est bien. Il a mis 7. T'as mis 7 ou 6 6. 6 moi aussi. Ah non, t'as mis 6 aussi. 6, Ok, donc la note moyenne, on va dire que c'est 6. Un scénario qui, alors, en grande partie est fidèle évidemment au roman. Il n'y a pas de grande, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande prise de risque, de grands moments où tu veux faire différemment. Moi, juste à la toute fin, je pense pas que le livre finisse par la tombe de l'arabe et en plus il le nomme et ça diffère du livre et c'est un peu ça rend justice et c'est un parti pris. En vrai c'est pas mal, la scène de fin elle est bien et du coup le propos est bien, ça rend justice, c'est pas mal, quoi. C'est vrai que du coup ça rajoute un petit grain par rapport au livre qui, on va dire dans le livre surtout, ce qu'il faut retenir c'est à quel point Meursault finalement son jugement ça l'importe peu. Et ce truc de se dire que c'est injuste, etc., il faut peut-être faire cette réflexion soi-même. Alors que là on l'amène dans le film, c'est un parti pris, quoi. Ok. Adam, sur le scénario, c'est vrai qu'il change pas beaucoup. En plus c'est dur à noter forcément vis-à-vis du livre, c'est une adaptation, mais je suis plutôt sur la même longueur d'onde là-dessus. Ok. Pour le coup. Et maintenant par rapport aux personnages, moi j'avais mis la note de 7 sur 10 pour les personnages. J'ai mis Simon 6. 6. Moi j'ai mis 5. 5, donc ça fait à peu près 6 donc en moyenne. Des personnages, alors si je dois justifier mon 7, je trouve que justement le réalisateur François Ozon, il va choisir d'axer son récit autour de Marie d'un côté et de Raymond Santès de l'autre. Et en fait c'est pas si évident que ça dans le livre. Donc déjà ça m'a un peu plu parce que il n'y a pas ces deux piliers comme ça. Mais en plus je trouve que quand j'en ressors, je me dis peut-être qu'il y a plus de chances dans le futur, je me dis c'est vrai que François Ozon avait peut-être pas innové mais fait un peu quelque chose à lui en choisissant ces deux personnages, évidemment en plus de Meursault. Donc c'est juste comme ça que je justifie ma note. Je suis d'accord. Ouais, pareil. C'est vrai qu'il y a deux piliers, mais bon, je trouve que quand même en sortant du film, je sais pas, je sens aucune attache, je suis pas très... Mais c'est peut-être le but aussi, ouais. C'est peut-être le but, mais justement vis-à-vis des personnages, je trouve que... Je sais pas. Alors dans l'objectif, effectivement, là ça... C'est plutôt pas mal, mais en termes de plaisir, t'as pas pris le plaisir, ça le personnage. Aussi. C'est vrai que ça compte aussi, le plaisir. Et après, du coup, le personnage principal est quand même super bien fait. Enfin, il est super bien fait. On ressent vraiment tous ces trucs son cynisme constant, là on le ressent bien. Et c'est pour ça que je mets pas non plus encore. C'est quand même bien écrit à ce niveau-là, je trouve. Sur ce personnage, ses répliques et tout. Oui, c'est bien écrit, et donc c'est même... à apprendre. Il a pas eu grand chose à apprendre. La scène à la fin et la scène de la colère, etc. Mais la scène de fin était super. La scène de fin et ça, je m'en souvenais pas mal du tout. C'est pareil, je n'avais plus le souvenir de cette colère, donc peut-être que c'est aussi quelque chose de nouveau du film. Peut-être, je me souvenais plus de ce passage aussi. Et pour les performances, moi je mets la note de 8 sur 10. Pareil. 8 aussi. Légèrement plus bas, j'ai mis 7. 7. Où là, évidemment, en tête d'affiche, Benjamin Voisin nous livre quand même une performance assez impressionnante. Je trouve qu'il est, il est Meursault, quoi. En fait, il colle. Je trouve que les plans qui sont aussi faits de lui, où vraiment on voit à quel point sur son visage, il n'y a rien qui le transporte. Faut quand même, et je le dis aussi pour ceux qui regardent et qui ont beaucoup aimé le livre, l'étranger, c'est aussi Meursault qui est étranger à plusieurs choses et on le ressent dans le film. C'est-à-dire qu'il est étranger à sa propre vie, à sa propre mère, à ses émotions, à sa femme, à son jugement, à l'humanité. En fait, il est l'étranger de tout.
Et je trouve qu'on le ressentait bien dans la personnalité, dans la personnalité de Meursault et du coup dans la performance de Benjamin Voisin. Et ouais, je suis totalement d'accord. Peut-être sur Rebecca Marder qui joue Marie, qui est pas mal, qui franchement qui fait une bonne performance, je trouve. Je me rappelle juste de ce que je voulais dire, c'est que sur ce truc il est super froid. Ouais. Mais du coup, comme on le voit à l'écran, on essaye de chercher un peu tous les petits détails de. Oui. Est-ce qu'il y avait un truc avec sa mère, à la fin il y a un truc sur ça, et c'est hyper intéressant. Et là, je trouve l'adaptation, on essaye de chercher tous ces trucs-là, et là ça s'y prête super bien. Puis mais grâce à Benjamin Voisin, franchement. Grâce à Benjamin Voisin. Quand il y a cette. Puis il faut rappeler quand même aussi, je trouve que Pierre Lotin fait quand même. Certes, une performance où aussi on lui donne pas mal de moments dans le film aussi pour, j'ai pas envie de dire briller, mais pour faire un peu sa place. Toi, tu disais par exemple là-dedans qu'il n'avait pas tant un rôle où il sortait de ses capacités. Voilà, je trouve qu'il sort pas trop de sa zone de confort. Il reste bon, voilà, on peut pas lui enlever. Mais je sais pas, je me dis. Il y a tous les clichés de l'époque. Ouais, forcément. Et puis c'est un style de rôle, pas le rôle précis, mais c'est un style de rôle. Je trouve qu'il a déjà un peu exploré. C'est sûr, mais du coup, dans le film, ça apporte un truc. Oui, ça un colle, peu d'humour, ça colle. Ouais. Une touche un peu plus légère, je trouve. Bah écoutez, je vous propose de passer du coup à la catégorie qualité, plan, image et musique, où moi je mets 7 sur 10. Moi j'ai mis 5. 6 et 6, donc on va dire moyenne à 6. C'est vrai que côté musique, on l'a dit, c'est pas du tout ce qui domine et même ce qui existe dans ce film-là. L'idée, c'est surtout de accompagner par moment et encore de mettre un petit peu de tristesse là où le personnage n'en a aucune. Je sais pas si vous voyez un peu cette nuance. Après, sur les plans, les images, il y a le noir et blanc, certes, on en a parlé, pour moi c'est bien. La qualité, du coup, c'est aussi là où du coup ça fait baisser ta note, c'est sur les plans, les plans qui sont très fixes. Il n'y a pas grand chose. Hein. C'est ça. Moi j'ai quand même un truc, c'est que je trouve que la scène du coup de l'assassinat, avec ce fameux ensoleillement et le moment où on comprend que soi-disant il est ébloui et que dans un moment de détresse il se retrouve à tirer 5 fois sur un homme. J'ai trouvé que ça, d'un point de vue réalisationnel, c'était quand même plutôt bien fait. Ouais, bien sûr. Pour citer ce petit moment. Mais après, je pense que tout ce qu'on dit, que c'est sobre et tout, c'est pareil, ça colle au propos du film. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on se régale peut-être c'est ça, moins, quoi. C'est pour ça que c'est plus bas. Mais bon, si t'es transporté comme toi tu l'as été, ça marche très bien. Ça marche avec des scènes avec certains et celles aussi dans l'eau avec dans la mer. Oui, c'est vrai. C'est sympa aussi. Bah justement, on y vient là finalement. C'est-à-dire avec avec l'objectif. Avec l'objectif qui là pour le coup est en plein dans le mille, quoi. C'est-à-dire que on peut pas vraiment faire mieux. Moi j'ai mis 9 sur 10 parce que je trouve qu'on est quand même pas très loin de la perfection, dans le sens où c'est une très belle version du roman. Ouais. Je trouve que finalement ça le remet au goût du jour. Ça permet de pas forcément le relire. On peut toujours le relire, hein, c'est un super bouquin. Mais je trouve que ça vaut vraiment le détour, quoi. C'est bien. D'accord, donc j'ai mis 8. Ok. Ouais, j'ai mis 8 également. 8 également, donc ça fait une moyenne à 8. Pour conclure cette hors-série, je vous propose du coup la note finale. Une note finale qui est aux alentours de 3,5, 3,4 très précisément sur 5. C'est un film donc qui sûrement mérite d'être vu pour une catégorie surtout de téléspectateurs, j'ai envie de dire, dans le sens où forcément il va y avoir un public pas du tout fan, pas du tout fan, pas réceptif, qui va pas rentrer dans toute la dimension philosophique, pensive du film. Faut être patient, quoi. Ouais, c'est ça, faut être patient, c'est lent, faut savoir ça à l'avance. Et après, si on est ce type de téléspectateur, finalement un peu comme moi, et je pense qu'on peut passer vraiment un très très bon moment. Et c'est vrai que si du coup on a adoré le livre, normalement on doit bien aimer le film, peut-être. Si on attend la même chose du film. Il faut peut-être rassurer les lecteurs qui ont adoré
C'est-à-dire qu'ils ont vraiment adoré L'étranger, d'Albert Camus du coup. Je pense que oui, c'est vrai, ils peuvent tout à fait apprécier la version de François Ozon. Écoutez, merci du coup d'avoir suivi cet épisode. On avait encore une fois Simon Zobel avec nous pour ce hors-série. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois et pour un nouvel épisode sur la chaîne du Popcorn Review.